heureux de vous retrouver en pleine forme pour une nouvelle semaine. Madame, monsieur, bonsoir. Coucou Annie Blackman, ça va? Bonsoir, Willy. On a vu ton week-end, c'était top, franchement. Ouais, j'avais sans nous en plus. T'as vu mes Ouais, trucs là? Merci Annie Blackman en Ouais, tout cas. bien sûr. Allez, coucou Nyawa Josué. Adito, Ouais. Hormis le fait de la difficulté pour toi de descendre de ton bolide, franchement, je dois avouer que tu voiture m'a humilié. tu as soulevé rouge, quelque te chose. va bien. Ça, c'est un rupéné en Walou. Le rouge te va super bien en tout cas. Merci Voilà. beaucoup. Merci Nyawa Josué d'être avec nous. Le week-end a été top. Le week-end a été humilié. Humilié, d'accord, ça marche. Ok. Coucou Daisy. Coucou Willy, Ça va je vais très bien et toi? La maîtresse des jeux, super bien, on est en forme. Oui, alors je reviens avec une cagnotte de 15 000 francs. Comme d'habitude, je donne un indice, j'ai joué aux 4 coins du monde avec les plus grands. D'accord. Voilà, donc il faut nous appeler tout à l'heure au 22 42 54, 15 000 francs à vous faire gagner aujourd'hui. D'accord, 15 000 francs à vous faire gagner aujourd'hui. Ce sera au 22 40 12 54 dans le Qui cherche trouve. On part pour les news. Le temps presse, évitons le stress. Alors, on décompresse. Bienvenue dans les news de Madame, Monsieur. Allons Sénégal, elle a fui avec l'argent de sa dot. Nous l'appellerons par ses initiales SK. Il était amoureux, très amoureux même, et il a doté sa femme au prix fort. 2 millions de francs CFA. Oui, c'est le prix de la dot que SK a payé. Les gens zouké moins dans son argent. Et le soir, le nouveau marié attendait sa femme pour la lune de miel. Ma point de femme. Ah, mon sein est à chaud. Les jours suivants, le téléphone de la femme ne passait pas. SK apprendra plus tard que son épouse a pris l'argent de sa dot pour aller se chercher en Europe. Je sentais l'affaire venir, je sentais ça. Le nouveau marié a porté plainte contre ses beaux-parents et ces derniers ont été déférés. Allez, au Newf. SK, Yako, quand c'est comme ça, on dit qu'elle a mis bain dans tes yeux. C'est bien fait pour les beaux-parents. Foutaise, un joupel hein, déjà. Et puis c'est pas tout le monde en zouk dans son jeton. SK, tu as bien fait. Allons Chine. Le bébé est né 4 ans après la mort de ses parents. Shenji et son épouse, lui aussi, suivaient un traitement contre l'infertilité. Lorsqu'ils ont trouvé la mort en 2013 dans un accident de la route. Mais avant de mourir, le couple avait congelé plusieurs embryons dans l'espoir d'avoir un jour un enfant par fécondation in vitro. Après leur disparition, les parents de Shen et Liu ont trouvé une mère porteuse à qui l'un des embryons a été implanté. L'enfant est né. Il s'appelle... Tiens. Les vieux, à quoi ça sert de faire naître un enfant dont les parents sont déjà morts? Je vous demande, les vieux. Vous êtes sûr de vivre assez longtemps pour vous en occuper? Je vous demande, les vieux. Mais ça va, Lélé. Insolite, la meilleure secrétaire était un homme. Je vous ai eu là. Il y a quelques années, un concours de la meilleure secrétaire avait été organisé en Allemagne. Un homme s'est retrouvé en finale, au milieu de dizaines de secrétaires femmes. Et à la fin, c'est l'homme qui a remporté le concours. Il s'appelle Marc-Olivier Schlichmann. Et il a notamment brillé par ses talents de traducteur et des négociateurs. Après sa victoire, le secrétaire a reçu plusieurs courriers de félicitations adressés à Madame Anne-Guillemet Schlichmann. En Allemagne, seulement 2% des secrétaires sont des hommes. Et puis dans 2%, c'est là-bas, il y a eu les vainqueurs. D'accord, c'est gars, Schlichmann, bravo vous. Terminons Love. Le marié ne sourit pas. Mariage annulé. C'est l'histoire d'une comptable de 48 ans qui vit à Marseille, en France. Un jour, elle est tombée amoureuse d'un homme rencontré sur son lieu de travail. Ils se sont mariés. Mais selon la dame, après les noces, il y a eu un changement de comportement chez son époux. D'après elle, il est devenu provocateur, agressif et violent. J'ai compris que je vivais avec quelqu'un qui me mentait, qui me jouait la comédie.
j'ai servi de pas pour lui permettre d'obtenir un droit de séjour en France. A été raconté. Pour annuler le mariage, la dame a envoyé des photos de la cérémonie au juge. Ces derniers relèvent que le mari ne sourit pas assez sur les photos. Il ne regarde pas son épouse. Seigneur. Même sur les photos où le couple est seul. Résultat, le mariage est annulé. Et l'objectif n'est pas atteint. Voilà, c'est tout. Le temps presse, évitons le stress. Alors, on décompresse. C'était les news de Madame. Monsieur, bonsoir, ça va, bonne arrivée. C'est à l'instant les news, voilà, avec Monsieur Patrick Ndjakan à la voix. Ok, on se fait un récap des titres de ce soir. Sénégal, elle a fui avec l'argent de sa dot. Chine, le bébé est né 4 ans après la mort de ses parents. Waouh, dis donc. Insolite, la meilleure secrétaire est une... Non, est un homme, voilà. Et puis Love, je voulais la faire à la Patrick encore Love. Le marié ne sourit pas, mariage annulé. Allez, on part sur quoi ce soir? Annie Blackman. Ouais, j'hésite entre le bébé qui naît 4 ans après la mort de ses parents et le marié qui ne sourit pas. D'accord. Je vais prendre le marié qui ne sourit pas. Si je vais me marier, que mon mari ne pleure pas en me voyant avancer vers l'hôtel, on annule tout et on recommence. Ok, d'accord, on annule tout et puis on recommence, il n'y a pas de souci. Y'a Josué? On part au Sénégal. Ah, on part au Sénégal. D'accord. À la Tchengué. À Tchengué. D'accord, ça signifie quoi, Tchengué? Elle a mis dedans, elle a pris la Ah, d'accord, elle est partie au fait, ça marche, il n'y a pas de souci. Daisy? Alors, la meilleure secrétaire était un homme. La meilleure secrétaire était un homme. Ça marche, il n'y a pas de souci. Je te reprends au mot, la meilleure secrétaire était un homme. Franchement, titre assez bizarre pour moi. Je lis, je relis, je lis, je relis, je dis, ben bon, la question se pose automatiquement. Est-ce que vous allez accepter de prendre un homme comme secrétaire? Ben, on veut comprendre aussi, hein, 22 40 12 54. On ouvre le débat, c'est parti. Voilà, accepteriez-vous donc de prendre un homme comme secrétaire? Mais avant, bien sûr, de rentrer dans notre débat, nous avons un invité. Comme tous les lundis, nous devons recevoir un humoriste ou encore un comédien ou un acteur. Mais en tout cas, on doit démarrer cette semaine avec beaucoup de rire. Et franchement, celui qui est avec nous ce soir, croyez-moi, il nous fera... Vraiment, il va nous apporter des barres de rire, franchement. Voilà, déjà commencez à aiguiser vos dents, commencez en même temps à toucher vos paquets, tout ça là, parce que franchement... Alors, aujourd'hui, nous n'allons pas déroger encore à la règle, je le disais tantôt, c'est un grand nom du petit et du grand écran ivoirien et même africain, mais sa popularité, je dirais, vient encore plus de ce personnage-là, d'un duo célèbre, Mana Campes et Félicia, ça vous dit? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Recevons ce soir Monsieur Dokano. Yep. Voilà, il y a une clé de voiture qui est descendue, qui est tombée là. Ali Blackman va récupérer après. Comment ça va? Ça va bien. Ah voilà, d'accord, désolé, pardon. Ah ouais, c'est pour toi. Merci, Ali Blackman. Comme ça. Baise-moi. La joue, voilà, la joue. Je suis vraiment fatigué. Mais il a couru, il est arrivé en retard. C'est quoi le souci? Là, il était déjà là, mais il est tout essoufflé là. Je suis vraiment fatigué. Il est tout essoufflé. J'ai couru. Waouh. Ben, on veut voir comment tu as couru, parce que franchement, je ne sais pas. Il a couru comme activé, ça va quoi? Non, on veut voir au moins. Allez. Il va faire une démonstration. Non, coureur, je préfère. Est-ce qu'il peut nous faire une démonstration de comment est-ce qu'il courait tout à l'heure? Franchement, parce qu'on ne voit pas de sueur sur le visage. On va applaudir. D'accord. Ah, je comprends à ce rythme-là, on ne peut pas transpirer. Dokano est avec nous ce soir. Monsieur Dokano, ou si vous voulez, Mana Campes. Alors, moi je veux savoir, dans la rue, on dit Monsieur Dokano, au boulot on dit Monsieur Dokano ou bien on dit Mana Campes? J'ai dit bonsoir d'abord à tous les téléspectateurs ivoiriens. Dans la rue, c'est difficile d'apprécier. Certains m'appellent Mana Campes, d'autres Dokano. Mais souvent, est-ce que c'est pas compliqué? C'est juste fait en passant. Est-ce que c'est pas compliqué de voir que certaines personnes n'arrivent pas encore à défaire le personnage donc de Mana Campes à celui même dans la réalité de Dokano? Parce que c'est un peu difficile, hein, ce problème-là que la plupart des humoristes et comédiens ont. On pense qu'ils ne sont jamais sérieux alors qu'il y a des situations où souvent... C'est en fait celle qui me fait, ce sont mes copines. Ah d'accord. Copina, bonjour. Copina, bonjour. J'imagine. Mais c'est pas facile de se départir. Mais
quand tu es apprécié par le nom que tu as vendu, bon, je ne trouve pas d'inconvénient. Forcément. Qu'on observe le jeune ou pas, en tout cas, même si on est énervé, on doit rire, forcément. Docano est avec nous. Est-ce qu'on peut encore l'ovationner, s'il vous plaît, madame, monsieur? Alors, on reprend, on vous redonne donc lecture, donc pas de... c'est pas à l'église. Ah, d'accord. Voilà, des annonces. Allez, accepteriez-vous donc de prendre un homme comme secrétaire 22 40 12 54? Déjà, il faut savoir que le mot secrétaire, c'est la personne dont la tâche est de s'occuper pour le compte donc d'un autre employé, de son courrier, de ses communications téléphoniques, la rédaction donc des comptes rendus de réunions et puis aussi bien sûr de la gestion de son emploi du temps. Il n'est pas marqué ici des achats de beaux flottos, de pain avec, je sais pas moi, pâté, tout ça. Voilà, donc il faut aussi savoir au passage que nous ici en Côte d'Ivoire, comme partout dans le monde entier, on a célébré la journée internationale des secrétaires, donc le 14 avril passé. Voilà. Nous avons Mohamed qui nous appelle. Allô, madame, monsieur. Bonsoir, monsieur Mohamed Adjamé. Bonsoir, Mohamed. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Waouh, Mohamed nous attendait au tournoi là. Dès que en même temps. Alors, Momo, est-ce que vous accepteriez d'avoir pour secrétaire un homme? Oui, moi j'accepte. D'accord, pourquoi? Parce que un homme secrétaire, c'est mieux plus qu'une femme, quoi. Ah, c'est mieux qu'une femme secrétaire? Oui. D'accord. Sur quoi vous vous basez pour dire ça? Ben, les femmes, il ne faut pas que ta femme va penser qu'elle a la trompée avec quelqu'un d'autre. Mais si c'est un homme, là, si ta femme vient au bureau, là, elle ne peut pas parler d'une manière. Ah, d'accord. Donc, quand on a un homme avec nous, en tant que secrétaire, madame ne va jamais se douter de quelque chose. C'est ça, au fait? Voilà, c'est ça. D'accord, ça marche. Mais pourquoi vous allez forcément sur cet aspect-là? Ça veut dire que vous n'êtes pas sérieux, Mohamed? Non, non, c'est pas ça. Attention, hein. Tu n'es pas sérieux. D'accord, merci Mohamed. Et bonne soirée. Allez, Manakapes ou Docano, tu préfères quoi ce soir? Docano. Docano, d'accord. De toute façon, les deux, si j'ai fait va plaisir à mes copines, j'ai devenu Manakapes. J'imagine. Auquel cas, c'est M. Docano. D'accord. Mais comme on parle des secrétaires, et puis en plus on parle de l'évidence, donc pourquoi pas d'avoir un jour des secrétaires hommes en griffe, on va donc dire M. Docano. Voilà, on préfère Docano. Ouais, bon. Alors Docano, est-ce que tu en as déjà vu des secrétaires hommes? Oui, quand j'ai commencé à travailler au lycée Mondone de Giglo, il y avait monsieur qui était secrétaire. Ah ouais, Et il était vu comment ça, comment ça se passait? Il est dur comme ça. Non, il n'est pas dur, il est sec. Il est sec. Il est adibaté, tout ça. Non, ça m'a marqué parce que, bon, je me disais peut-être qu'il y avait un manque de secrétaire. Mais à la longue, j'ai découvert que c'était le monsieur qui était le secrétaire. D'accord. Ouais. Pour toi, en fait, il était venu remplacer quelqu'un et juste repartir, alors que c'est lui-même qui est secrétaire. D'accord. 22 42 54, on a pardon, Jean-Marc qui nous appelle de Bingerville. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Ça va très bien. Très bien. Il y a 2 semaines, j'étais au jardin botanique de Bingerville. Franchement, il y a de belles choses à voir là-bas. Bien sûr. Alors, Jean-Marc, c'est chez Yawa Zozier. Ah, voilà. Donc, Anno me demande qu'est-ce que j'ai regardé là-bas. Non. Alors, Jean-Marc, on vous écoute. Accepteriez-vous un jour d'avoir pour secrétaire un homme? Bon, je pense que l'affaire du secrétaire d'abord, c'est nous-mêmes qui avons mis ça sur les femmes. Mais sinon, je pense que c'est toute personne peut faire ce travail. Nous-mêmes qui? Soyez plus explicite, Jean-Marc. Bon, je dis, être secrétaire, tout le monde peut faire ce travail-là. C'est seulement que ce sont les femmes qui sont plus mises des hommes, plus c'est facile. C'est pour ça qu'on te dit que les garçons ne peuvent pas le faire. D'accord, mais vous, si vous dites qu'on dit que les garçons ne peuvent pas le faire, est-ce que vous, aujourd'hui, personnellement, vous pouvez accepter ça? Oui, je peux accepter d'être secrétaire. Non, ou bien d'avoir un ami secrétaire, un homme secrétaire avec vous, c'est ça? Oui. D'accord. Oui, je peux accepter que mon ami soit mon secrétaire, ça ne me gêne pas. Même quelqu'un que vous ne connaissez pas aussi, hein, Jean-Marc? Ok, je profite de saluer mon vieux père Nyawa. Ok. Merci Jean-Marc. Mais toi, tu es dur, là, tu peux être secrétaire. Ok. Bon, on ne sait pas s'il est dur ou pas, mais en tout cas, bon, voilà. Jean-Marc, merci infiniment. Votre appel nous va droit au cœur. Alors, on a écouté donc tout à l'heure Docano qui disait qu'il en a déjà vu des hommes secrétaires au lycée où il était à l'époque, de Giglo, d'accord. Ça marche. Alors, toujours dans l'enseignement? Oui, toujours. Super. Je suis maintenant à la DVS, à la direction de la vie scolaire. Ah, de la vie scolaire, franchement. Donc, nous ici, en tout cas, on cherche cette vie scolaire. La vie scolaire, oui, c'est l'ensemble des activités qui ne sont pas à la pédagogie, mais qui concourent à l'épanouissement. Mais tu
Parle bien français, toi. Non, en fait, celle-là, franchement, c'est l'une des filles de mon Elle est chic. Voilà, elle est chic. Annie Blackman, toi, tu en as déjà vu? Oui, je l'ai déjà côtoyé aussi. Voilà. On prend l'appel ou je continue? Bon, on prend un appel rapidement. Donc, franchement, toi, tu es top là. Voilà. Miss Quadio nous appelle de Koubassi. Alors, bonsoir, Miss Quadio. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien chez vous? Ça va super bien. Accepteriez-vous un jour de prendre un homme comme secrétaire et non comme époux? Bon, je peux prendre un homme comme secrétaire. D'accord. Parce que si un homme peut suivre ses études, c'est qu'il peut travailler en tant que secrétaire. Ok. Parce que le métier de secrétariat, parce que moi j'ai fait un bac en secrétariat. Il y avait un homme parmi nous. On étudie tout. Être secrétaire, c'est de rester, avoir des secrets du bureau, s'occuper du bureau, s'occuper des affaires du patron. Ce n'est pas pour venir faire Miss Côte d'Ivoire. Ce n'est pas juste pour venir draguer le patron. Parce que vous pensez que le secrétaire que vous allez avoir là, le monsieur que vous allez avoir en tant que secrétaire, il ne va pas chercher à vous draguer ou bien draguer une de vos filles là-bas, je ne sais pas, une des employés? Les garçons sont... Les garçons sont? Les garçons sont plus professionnels. Ah bon, les d'accord. femmes, lorsque tu arrives, elles voient une belle demoiselle, elles commencent à jeter les mauvais yeux d'une manière. Oui, les mauvais yeux. On voit ça même partout. D'accord. Lorsque tu vas, tu trouves une secrétaire, elle croit que tu es venu immédiatement draguer le patron. Ouais. Alors que c'est pas ça. D'accord. Donc, Miss Quadio, pardon, Miss Kwame. Allô? Oui, allô? Alors, c'est Miss Quadio. Oui. Désolé, d'accord. Mais vous savez, vous dites que les hommes ici sont très sérieux. Pourtant, ici, on va bientôt avoir des bébés MMB. Hein? Ah bon? Non, je rigole. Je déconne. C'est possible. Je déconne. On aimerait bien en tout cas. Merci Miss Quadio, bonne soirée. Merci. Pas qu'il a remonté. Franchement. Alors, donc pour terminer, tu en as déjà vu? Oui, à Paris ou ici? Ici. D'accord. Ça t'a pas... Non, pas du tout. Ça marche. Il n'y a pas de souci. Nyawa Josué et toi? Est-ce que tu en as déjà vu? Qui ça? Homme secrétaire. Tu vois, il y a fait quoi ça? Non, mais tu vas dans une administration, forcément, tu as affaire aux femmes. Garçon qui est dur comme ça, tu pas pour faire secrétaire. Tu vas dans une administration, dans un bureau, tu vois que c'est un homme qui s'occupe du secrétariat. Il n'en veut pas, en fait. Il n'en veut pas. Daisy, et toi? Non, moi, j'en ai jamais vu. Tu n'en as jamais vu? Non. Comme ça, sûr. Are you sure? J'en ai jamais vu. Oh, sure. Sure, are you? Le garçon secrétaire va te dégoûter. Mais pourquoi? Parce que c'est pas de ses narines, ça sort. Il est assis comme ça. C'est que... Il est fâché à la maison, madame, les enfants, mais tu as qu'est-ce que ça? Là, c'est compliqué en même temps. C'est pas j'imagine. Les femmes se comportent la même chose. Tu es bien, tranquille. Bonjour, monsieur, qu'est-ce que tu fais pour vous? En fait, c'est la voix qui te séduit. C'est pour charmer le bureau. Voilà. C'est fait pour ça. Il a juste des pensées... C'est fait pour ça. D'accord, alors... Il a juste des pensées freudiennes, en fait. Alors, comme ça. on prend un appel rapidement et puis on revient à notre invité. Dokanon, il est avec nous. Lady nous appelle de Hongrie. Voilà, France. Je m'en fous, toi, ma chérie. Allô? Ok, d'accord. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, Lady, comment allez-vous? Oui, je vais très bien chez vous. Oui, ça va super bien. Vous nous appelez de Hongrie, c'est à côté, hein. On n'est pas loin en tout cas. Allez-y, dites-nous tout, Lady. Oui, je pense que prendre un homme comme secrétaire, c'est pas un sujet tabou, hein, c'est normal. Voilà, si on accepte les femmes à d'autres postes, je pense que ce poste est aussi dédié aux hommes. La preuve en est que même à la présidence, la plupart des secrétaires à la présidence sont des hommes. Hein. Ah d'accord, vous nous informez en tout cas. Ça dépend des entreprises aussi. Les entreprises qui veulent vendre plus, c'est-à-dire où on a besoin de l'image de la femme, il faudrait placer la femme. Mais des entreprises où on a besoin des hommes, je pense que l'homme aussi est mieux placé, quoi. Donc c'est normal. Ah, pour vous c'est normal, on peut donc en prendre vous. En tout cas, vous n'avez aucun problème avec ça. Non. Ça marche. Merci Eddie. Vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis entrepreneur. Entrepreneur, d'accord, super, ça marche. Tu as dit invitation secrétaire. Bonne soirée. Tu as vu son nom là? Comment il s'appelle? Oh ouais, Lady. When you translate his name in French. Okay, can you translate this name of this guy? His name is Lady. Il s'appelle Lady qui veut dire demoiselle. Demoiselle. Alors, mais peut-être c'est un sobriquet. Non, regardez ça comme un sobriquet, voilà. Alors, donc, on dit que presque tous les gens dans les entreprises, hein, avec tous les témoignages qu'on a, on voit plus de femmes. Alors, est-ce à dire que les hommes préfèrent plus les femmes secrétaires?
Ce que je peux dire, c'est un métier carrément dédié aux femmes. Non, ce n'est pas un métier carrément dédié aux femmes. C'est parce que la femme apporte un plus à toutes les activités humaines. Lorsque vous allez dans un bureau, que la femme elle est bien maquillée, elle est belle, elle sent bon, déjà, le bureau est embaumé. Lorsque vous arrivez, elle sait vous accueillir, mais un garçon, de toi à moi, tu regardes les narines comme ça, il dit, ouais, bonjour monsieur. Non, tu vas faire quoi là? De toi à moi. Je dis bien que... Comme ça, comme ça, Niaouli. Vous voyez, non, donc ce que je veux dire, c'est pas seulement aux femmes, mais la femme apporte un plus. Ça fait beau, on la voit l'habiller, monsieur le directeur, madame la directrice. C'est bien pour une question de visibilité, une question de communication. Elle donne envie au fait. Voilà. D'accord, ça marche. Envie dans le bon sens, de bosser avec l'entreprise au fait. Bien sûr. En termes de vente. On n'a pas dit que en termes de conception musculaire, contractuelle. Non. Merci beaucoup. On repart à Bergerville. Allô, bonsoir, monsieur. Allô? Oui, d'accord, allez-y, on vous écoute, très cher ami. Ok, je voulais avoir une précision. Oui. Vous savez, la femme lorsqu'elle est secrétaire, elle mise beaucoup sur sa beauté. Et lorsqu'il est secrétaire, il mise beaucoup sur son mental. Parce que lui, il se dit que c'est son mental qui peut le faire sur son travail. Sur le mental. Voilà. Or, la femme, elle va chercher à séduire le patron, simplement, pour avancer. D'accord, très cher ami. Non, j'arrive. Très cher ami. Oui. Une secrétaire a déjà tenté de vous séduire? Vous dites? Est-ce qu'une secrétaire a déjà tenté de vous séduire? Non, mais... Ah, d'accord, parce que ce que vous affirmez là... l'histoire des secrétaires avec les patrons. Non, parce que ce que vous affirmez, nous on a l'habitude de voir ça souvent dans des films. Mais moi franchement, dans la réalité, j'ai jamais vu de secrétaire chercher à séduire voilà, un patron et autres. Donc si vous en avez déjà fait les frais, non, il ne faut pas qu'on permette qu'on affirme certaines choses. Voilà, c'est quand même une corporation noble. Il faut que le monsieur nous dise exactement ce qu'il a vécu ou pas. Voilà. Donc monsieur... Non, en fait, je n'ai pas vécu, mais... Ouais. C'est que les histoires qu'on raconte. Ah d'accord, des histoires. Voilà. Ok. Si ce sont des histoires, ça passe. Ça marche. Oui. D'accord. Merci, très cher ami. Vous avez fait avancer le schmilblick. Ok, ça marche. Je savais qu'il voulait glisser ce truc. Forcément. Je ne peux pas m'en passer. Alors, Ali Blackman, est-ce que tu rejoins donc Dokanon? Il disait tout à l'heure voilà, que les femmes, elles font parler leur atout, leur charme et autres. Ouais. J'ai horreur qu'on sexualise le travail, les emplois. Mais il n'est pas arrivé là-bas. Mais il est en train de dire, il a sexualisé. Il a dit que voir une femme, elle embaume l'endroit, c'est joli. Enfin, elle est là pour bosser, elle est là pour embaumer l'endroit. Non, je n'ai pas dit. Elle a payé. Mais l'homme aussi. Non, mais c'est pas précisé. J'ai dit quoi? Peut-être le patron, il prend au sous. C'est beau à voir. D'accord. C'est beau à voir. Par son charme, c'est vrai qu'un homme peut être mignon et tout. Mais quand on arrive dans un bureau, qu'il y a une belle dame qui vous reçoit, déjà, vous êtes content. Mais le beau mec aussi peut te recevoir, il peut se faire beau pour son travail, il peut aimer son apparence et aimer son travail, ça a quoi à voir avec le sexe? Bon, d'accord, on va revenir là-dessus. Non, je dis Monsieur Blé nous attend, il est à Yopougon. Allô, bonsoir, monsieur Bleu. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Comment allez-vous, monsieur Bleu? Oui, je vais bien. D'accord. Attention, la journée, ça n'a pas été... La voix n'y est pas, monsieur Bleu. Ah si. Alors d'accord, on va motiver monsieur Bleu, voilà. Moi, il s'appelle monsieur Bleu. D'accord, monsieur Bleu. Bleu Karuga. C'est un Yakuba. Ah j'imagine. C'est Bleu de l'Ouest. Ah d'accord, en plus, ça marche. J'ai su ça. Les retrouvailles en tout cas. Alors monsieur Bleu, vous nous appelez de Yopougon. Accepteriez-vous donc de prendre un homme comme secrétaire? Bon, pour moi, il n'y a pas en fait d'inconvénient. Tu n'as pas pu. Mais tellement que quand la femme est à ses postes, c'est beaucoup plus glamour. Voilà. Et puis au niveau de la prise de notes, il y a une petite différence entre l'homme et la femme. D'accord. La femme a un peu plus de rapidité. Parce qu'une femme peut faire deux choses à la fois lorsqu'elle est à un poste. Soit elle peut être au téléphone et en même temps prendre des notes rapidement. Pendant que l'homme, lorsqu'il est au téléphone, il n'arrive pas à prendre des notes comme la femme. Alors, vous avez essayé ça déjà? Non, nous ne sommes pas lents comme ça. Monsieur Bleu, est-ce que vous avez déjà essayé ça, au moins avant d'affirmer? Allô? Oui, je d'accord, ce que moi je vais faire comme si j'ai mon téléphone. Oui, allô, monsieur Bleu, allez-y. Pour la prise de notes. Je note en même temps. Au téléphone pour la prise de notes. D'accord, mais j'arrive en même temps à vous parler. Plus en avance que l'homme. D'accord, mais monsieur Bleu,
Oui. J'arrive en même temps à vous parler et puis j'arrive en même temps à dire merci infiniment pour votre appel. Non, que Dieu vous bénisse. Tu n'es pas en train d'écrire grand-chose. Ok, ok. Merci infiniment, monsieur. Bonne soirée. Ça marche. Alors, Daisy, et toi? Et moi quoi? Alors, qu'est-ce que tu en penses? On dit que les gens préfèrent les femmes. Oui, les gens préfèrent les femmes, mais c'est pas exclu en fait de pouvoir prendre un homme, quoi. Parce qu'après tout, quand tu es une secrétaire, là, tout le temps, il y a le patron qui va te dire « envoie-moi le café, il faut aller faire ci. » Donc, ça serait intéressant qu'une femme soit dans la position, justement, de dire aussi au... Voilà, et de dire aussi au monsieur là-bas « tu peux m'emmener le café, s'il te plaît ?» Et puis le gars... Je préfère posture. Une femme soit dans la posture position. Willy, position. Willy, position. Vous pouvez me faire le thé, s'il vous plaît? D'accord, ça marche. Non, vous pouvez me faire le thé, s'il vous plaît? Ok, d'accord. Tenez, il y a du papier là-dedans, il n'y a pas de souci, ça marche. Tu ne peux pas prendre un homme pour être secrétaire, c'est pas possible. C'est un métier pour homme ou bien un métier pour femme? C'est un métier pour femme. À César, c'est qui à César? Mais c'est écrit où? C'est pas César. Je veux savoir. Cette table-là, pour qu'elle soit belle, il fallait que tu sois là. Oui, justement. On peut mettre quelque chose. Nous, elle est bien dure. D'accord. Lui, le dos canon est là. Il a gâté même déjà le coin. Donc, vous deux, ça pour assouplir, quoi, en fait, voilà. l'idée. Je viens de manger tout à l'heure pour enlever les trucs dans mes dents. Il faut que j'appelle la secrétaire, viens enlever ça là. Ah d'accord, la secrétaire, quoi. Sans blague. Oui. Elle est ta secrétaire, elle n'est pas ta bonne à tout faire. Ah, viens. Là, mon doigt, il faut m'enlever ça. Il faut l'enlever. C'est son travail. D'accord, ça marche, il n'y a pas de souci, Nyawa. En tout cas, quand on a eu la définition, on n'a pas parlé de ça. En conclusion, qu'est-ce que notre invité doit dire? Ce que je veux dire aujourd'hui, nous savons qu'il y a un problème, il y a un chômage qui bat son plein. Donc, si diplôme égal, salaire égal, travail égal. Pour moi, ce serait intéressant que ces garçons puissent travailler comme secrétaire. Ça ne me dérange pas. D'autant plus aussi qu'aujourd'hui, on donne aussi la possibilité à les femmes de faire aussi des métiers de vie d'hommes. Alors en conclusion, j'ajouterai aussi tout simplement à la suite donc, de Dokanon, homme ou femme, votre choix doit se porter sur la personne qui répond le mieux aux attentes de votre entreprise. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. C'est bien. Bon, j'imagine. Je suis très fort. Allez, on part pour l'image du jour. Tu es trop belle. Donne-moi ton numéro, oui. C'est moi que vous cherchez? Tous unis autour d'une légende. Tous unis autour d'une trouba. Chez nous, la bière, c'est Bock. Point. C'était l'image du jour. Et là, je commence à comprendre un peu les craintes des femmes qui souhaiteraient même, pourquoi pas, avoir des hommes comme secrétaires. Parce que là, on voit le mec, le patron qui est dans son bureau en train de causer avec madame. Activé par une position inadéquate. Voilà, et la secrétaire qui vient, qui est dans une position, pour ne pas dire posture. Voilà, tout à l'heure. Non, je sais. Tu veux mimer? Alors, à cette allure, c'est une bonne secrétaire. Les filles, toi qui étais toujours pour un secrétaire homme? Oh oui, je suis toujours pour. Attends, le mec, il a pris les pots cassés, là. Franchement, quoi de plus normal? On l'a giflé, dit les pots cassés. Donc, tu aurais aimé être à sa place, le monsieur? Parce qu'on ne sait pas pourquoi la secrétaire le gifle. Le monsieur ou la dame? C'est qu'il y a quelque chose. Le monsieur, au fait. Bon, si on veut parler de la conception des positions dans lesquelles les gens sont assis, de façon diamétrale. Si on veut opposer. Diamétralement opposé, hein? Pas diamétral et opposé. Attends, tu n'as pas dit diamétral et si on veut opposer quand c'est diamétral. Non, diamétralement opposé. Voilà. Diamétralement opposé. On va partir encore dans des considérations. Il y a longtemps qu'on a dépassé ça, parallélisme, la pipette. En fait, j'ai un terrain. Franchement, que vraiment, j'ai pas de position. Je suis là. Et puisque là encore, tout le monde est unanime et personne n'a des positions. En tout cas, voilà, on part maintenant pour vous faire remporter 15 000 francs de crédit d'appel téléphonique, tout réseau. Qui cherche-vous? Voilà,
15 000 francs de crédit à vous faire gagner maintenant. Il faut nous appeler au 22 42 54. Indice numéro 1, j'ai joué aux 4 coins du monde avec les plus grands. Indice numéro 2, je fais du jazz, de la world music et de l'ethno-jazz. Pourquoi Blackman pour attraper Non, c'est le feeling qui est comme ça. Comment il s'appelle le mec qui a chanté Le mec. Pardon, le monsieur qui a chanté... Ouais, ça passe aussi. C'est un mec. Dédé Silva. Non. C'est Dédé Silva qui a chanté ça. Barry Battesti. C'est ça, non? Je chante. Tu me demandes. Barry Battesti. Voilà. C'est pas lui? C'est lui? Vous avez fini? C'est pas lui, Daisy? On a quelqu'un en ligne déjà. Je ne joue plus jamais à ton jeu, voilà. Je suis vexée. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, c'est Benson. Oui, Benson. Ah, Benson. À qui pensez-vous? Il faut avoir un autre indice. D'accord, indice numéro 1, j'ai joué aux 4 coins du monde avec les plus grands. Bah, je suis un grand aussi. Indice numéro 2, je fais du jazz, de la world music et de l'ethno-jazz. Je pense à Dobé Niaoré. Non, il ne s'agit pas de Dobé Niaoré, merci. Il a parti avec toi directement. Donc, on pense à quelqu'un? Je pense à... Et Dieu. Vas-y. La question est tellement facile que je pense à quelqu'un. Il va répondre d'abord. Il va tuer. En fait, il pense à personne. Si, je connais. Je ne vais pas dire. Non, il pense aux réponses des autres, en fait. Non, je ne vais pas dire pour je sais. Allô? Un projet de Bonjour, monsieur. Bonjour. Quel est votre nom, s'il vous plaît? C'est Kwaku Mola Alexis. Monsieur Kwaku. Monsieur Kwaku, je dis quoi? Alors, monsieur Kwaku, indice numéro 1, j'ai joué aux 4 coins du monde avec les plus grands. Je fais du jazz, de la world music et de l'ethno-jazz. Indice numéro 3, à partir de 1975 et durant 4 années, je dirige à Abidjan l'orchestre de radio-télévision ivoirienne. Qu'est-ce que ça se fait? C'est que c'est un peu lourd. 1975, je suis pas né. À qui pensez-vous? Qu'est-ce bon sens, quoi? Luku Kofi. Qu'est-ce bon sens? Oui. À qui pensez-vous? On dit Bolo Kofi, tu passes. Non, Luku Kofi. J'ai vu ça. Je n'ai pas la réponse. D'accord. C'est pour ça que je t'ai aidé. Qu'est-ce bon sens? T'attends pas. Vas-y. Il est parti direct. Il est parti. Il dit non, la voix qui me dit Nguez bon sens, là, franchement, on a quelqu'un en ligne, elle n'est pas fiable. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, c'est monsieur Kla. Monsieur Gla? Monsieur Kla. Alors, monsieur Kla, voilà. Indice numéro 1, j'ai joué aux 4 coins du monde avec les plus grands. Numéro 2, je fais du jazz, de la world music et de l'ethno-jazz. À partir de 1975 et durant 4 années, je dirige à Abidjan l'orchestre de radio-télévision ivoirienne RTI. Je pense à Manu Dibango. Alors, pourquoi? Il a fait du jazz. D'accord. Et il a joué avec tous les grands du monde entier. D'accord. Et il a fait un grand pas dans la musique jazz. D'accord, alors on va vérifier ensemble. Parce que lui-même il fait du jazz aussi. Vous faites du jazz, vous faites de la musique? Il s'y connaît. Non, il écoute beaucoup Manu Dibango. D'accord, ok. Mais qui a crié là-bas? Monsieur Kla. Il n'est pas sûr, je pense qu'il est fan club, hein, monsieur Kla. Ouh! Mais attends, mais t'as vu comment c'est gâté, oui, attends. Et je pense qu'ils ont reconnu même la chemise en fait, c'était ça allait plus loin que ça. Alors voilà. Restez en ligne, vous repartez. Ah d'accord. Vous repartez avec 15 000 francs de crédit d'appel. Et puis voilà, ce qu'il faut dire, c'est que Manu Dibango, le grand musicien africain, est toujours en activité. La preuve, il est attendu au Kenya le 1er mai prochain pour un spectacle inédit. De même, Mama Woloba, sur le Makosa, j'étais très content en tout cas. Merci infiniment. On fait partie maintenant, puisque notre invité ce soir en tant que Manu Dibango, c'est donc un nom. Merci infiniment. Sur le Makosa. Recevons maintenant les Blackman. On saura les Blackman pour la dernière fois. C'est parti. Voilà, la dernière pour la route. Nous sommes avec Dokanon ce soir. Bonsoir. On n'était pas très d'accord tout à l'heure, mais t'en fais pas. Hein. C'est très simple, le principe. Je te pose une question avec la musique de fond là, que tu entends tout de suite. Oui. C'est vrai que ça jette un coup de froid. Hein. Oui. Hein, voilà, ça c'est comme dans les grottes. Comme dans les grottes. Pardon? C'est comme dans les grottes. C'est pire. C'est un peu comme dans un igloo.
Lesquels? Voilà, il faut juste regarder la caméra, te concentrer et puis me répondre. C'est bon, on peut y aller? On peut y aller. Alors, cher Dokanon, on t'affecte dans un nouveau service et le secrétaire qu'on te donne entre griffes est l'amant de ta femme pour lequel tu as fait des histoires avec elle. Il est mort. Tu reconnais même le numéro duquel ils échangeaient des mots doux. Qu'est-ce que tu fais? Surtout qu'il est très professionnel et très bon dans son travail. Je bégayais par exemple, ça me fait déjà mal. C'est comme si j'étais là-bas. J'imagine. Mais qu'est-ce que tu fais de toi à moi? Ça, c'est moi qui démissionne. Mais c'est lui qui ne veut pas rester là. Il est bon dans son boulot. Hein. Il y a plusieurs bons. D'accord. Non, Nyawa, tu peux supporter ça? Moi, je dis à moi-même. Mais ça change quoi en fait que tu acceptes de travailler avec ça va être difficile. D'abord, même la question de la plaisir, ça me fait mal. Je ne comprends plus, non? On se respecte ici. Non, qu'on se respecte. Prends une autre question, me dit que moi, l'amant de ma femme, elle va être mon secrétaire. Mais il n'y a plus d'émission là. Il faut arrêter ça. J'arrête. Tu pas la MBT. C'est bon, Il préfère arrêter ça. On peut se tuer ici. Qu'on se respecte. Mais il raconte quoi là? Qui plaît, moi, comment dire, quelqu'un qui a cherché ma femme, tu vas être moi. Non. Faut pas faire ça. Respire. J'ai pas fait de respirer, le tuer. J'imagine. Mais là, on ne connaît pas, il est quoi? Il est duré, il est mort. Alors, donc, on va un peu papoter avec toi. Merci infiniment, Annie Blackman. Tu vois, aujourd'hui, là, tu as croisé quelqu'un. John Brick, qui est dans le quartier. Et tu es là, ça met la terreur. J'ai peur, là, tout de suite. Ah, t'as pas eu peur. Alors, donc, ça fait vraiment quand même un bon bout de temps qu'on ne te voit pas sur la scène. C'est vrai qu'à côté de ça, en même temps, tu as le boulot. Tu travailles donc pour la vie scolaire, hein, c'est ça? Tu l'as dit tout à l'heure, la direction de la vie scolaire. Mais à quand un retour? Déjà, pourquoi une pause? D'accord. Et à quand déjà ton retour? Mais je dis encore merci à la direction de la RTI qui a permis que je sois invité ici. Vous voyez, en merci aussi au rédacteur en chef. Au rédacteur en chef, oui, je connaissais un ami à moi. Salut à toi. Salut à toi. Narine. Alors, franchement, en son temps, moi j'ai commencé à jouer au Palais de la Culture en 2005. Jusqu'en 2012, la salle n'était plus chère. Aujourd'hui, la salle fait 6 900 000. J'imagine. C'est fort. Hein? Ça fait presque 7 millions. Alors, on ne trouve plus de mécènes. On ne trouve pas aujourd'hui des grandes... Il y en a qui ont la chance. Hein. D'abord, je voulais profiter de cette occasion pour dire félicitations à Galawal, qui a joué avec brio au Palais de la Culture. Sold out. Ovation pour lui. Ovation à lui. C'est nous qu'on a même reçu ici d'ailleurs. On l'a fait en son temps aussi. Mais aujourd'hui, ce n'est pas facile. Tu vas finir de payer la salle. Tu vas faire la publicité. Les panneaux. Ça revient très cher. Tu veux autour de 20 millions. Même si on dit ça a marché, tu ne peux pas rentrer dans tes fonds. C'est clair. Moi, j'étais mon producteur moi-même. Je prenais un crédit à la banque, puis j'étais mon producteur. Aujourd'hui, ce n'est plus facile. Mais néanmoins, même si on fait des grands spectacles, nous sommes invités à des festivals. Forcément. Nous sommes invités à des festivals. Nous sommes dans le cinéma. Oui, j'ai la voix ocre là. J'ai été invité samedi dernier dans une ville de la Côte d'Ivoire où le jour nous participons à beaucoup de manifestations. Nous apportons la joie aux gens. Les Manakam sont invités pour la prochaine saison au Parlement du Rire. D'accord, super. Et nous nous appelons à faire tuer les gens, à faire mourir les gens du rire. Comme vous en avez l'habitude d'ailleurs. Alors, bientôt aussi des scènes à l'extérieur. Oui, d'accord. On voyage. Il y a un festival à Avignon. Avignon, d'accord. Voilà. Cette année, le thème, c'est le genre et la transsexualité. D'accord. Donc, c'est un sujet assez tabou que vous avez eu à toucher, en tout cas, avec beaucoup de courage, en tout cas. Un sujet donc, sur lequel, forcément, qui en a fait rire plus d'un, en tout cas. Alors, et on a aussi le côté donc, de la musique. Voilà, on allait y arriver. On avait écouté un titre, un son de Dokanon. Là, maintenant, après, on n'a pas vu de clip. Oui. Vous savez, le problème des producteurs ivoiriens, c'est qu'on produit l'artiste, mais la promotion ne suit pas. C'est ça. En son temps, mon producteur, c'était un grand producteur. Il est connu en Côte d'Ivoire, je vais taire son nom. D'accord. Il m'a dit, moi, Canon, j'ai fini de te produire. J'ai eu un bon arrangeur. Je lui ai dit, son nom, tout le monde connaît, Totorino. Alors, quand Totorino te touche, en temps normal, tu dois... Quand il touche Alors, il m'a dit qu'il n'a plus de moyens. Donc, j'ai laissé 3 ans pour que ça passe, de sorte que moi, je puisse prendre maintenant ma carrière en charge. Et je pense que cette année, je fais la vidéo. Forcément. J'ai un titre pour la fête des mères. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux en tout cas. Alors déjà, avant de te dire au revoir, tu fais un acapella en 30 secondes déjà de l'ancien titre. Ok. Voilà. Comme ça. Non, doucement, c'est slow. Ah d'accord, ok. Donc on applaudit comme ça. Comme ça. C'est quoi, quoi,
C'est sûr, ça. Mondina quoi? Voilà, on va applaudir encore Docano qui est avec nous ce soir. On a pris. Pardon, non, Mondina quoi? On adore tout ce qui est quoi en tout cas. Voilà. Allez, retrouvez-nous sur les www.rti.ci ou en téléchargeant encore l'appli mobile RTI Mobile. Voilà, et vous allez avoir toutes les vidéos donc de Madame, Monsieur, bonsoir. À demain. Bye. Bonne soirée.